En 2022, un mec qui vivait en Roumanie a dépassé Trump, Kim Kardashian et même le Covid dans les recherches Google. 11 milliards de vues sur TikTok, 200 000 abonnés payants et il n'a pas dépensé un seul euro en publicité. On va décoder comment c'est possible parce que quand t'entends 11 milliards de vues, aucune campagne pub au monde peut te donner ça, même avec un budget illimité. Et pourtant, Andrew Tate l'a fait, avec zéro budget média. Et c'est pas de la chance, c'est un système tellement efficace que c'est devenu un cas d'école en marketing. Et personne en France l'a vraiment décortiqué. Alors, je vais le faire. Début 2022, Tate est quasi inconnu du grand public. Il a un podcast, quelques apparitions sur des émissions en ligne et un programme payant à $50 par mois qui s'appelle Hustlers University. C'est hébergé sur Discord, il y a des cours de trading, de freelance, d'e-commerce. Sauf qu'il rajoute un truc, un programme d'affiliation. Chaque membre qui ramène un nouveau membre touche 48% de commission sur le premier mois, soit environ $24 par personne recrutée. Et c'est là que tout bascule. Parce que pour recruter, les affiliés ont besoin de visibilité. Et le meilleur moyen d'avoir de la visibilité en 2022, c'est TikTok. Donc les membres commencent à couper des extraits, des podcasts et des lives de Tate. Des clips de 30 secondes, 60 secondes. Ils les postent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short, avec leur lien d'affiliation en bio. Et c'est pas 10 personnes qui font ça. C'est pas 100. C'est pas des dizaines de milliers. À son pic, il y avait des estimations entre 100 000 et 200 000 personnes qui créaient du contenu pour lui, sur leur propre compte, avec leur propre audience, sans que Tate lève le petit doigt. Imagine, tu te lèves le matin, et pendant que tu dormais, 50 000 personnes ont posté du contenu qui parle de toi, gratuitement. Alors pourquoi ça a marché ? Il y a 3 raisons. La première, c'est le volume. Quand t'as des milliers de personnes qui postent en même temps, les algorithmes te voient partout. TikTok détecte que le sujet Andrew Tate génère de l'engagement, donc il le pousse encore plus. C'est un effet boule de neige que t'as aucune chance de reproduire avec de la pub. La deuxième, c'est le contenu en lui-même. Les guides internes disaient texto aux clippers de viser un ratio 60% fans, 40% haters. Pourquoi ? Parce que la controverse, c'est de l'engagement. Les commentaires, les partages, les duos, les réponses. Chaque personne qui dit « ce mec est en danger » fait exactement ce que l'algorithme veut, du temps passé sur la vidéo. Et la troisième raison, c'est le récit, la matrice. Chaque critique, chaque ban, chaque article négatif renforçait le message. On me censure parce que je dis la vérité. Plus les recherches Google montaient. Le pic absolu de recherche sur Google, c'est pas avant les bans. C'est après, la semaine du 21 août 2022. Après qu'il soit viré de TikTok, Instagram et Facebook, Tate était plus recherché que n'importe qui sur la planète. 2,2 millions de recherches par jour. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. 11,6 milliards de vues TikTok. Si tu devais acheter des vues en publicité TikTok au CPM moyen de l'époque, ça te coûterait entre 70 et 120 millions d'euros. Juste TikTok. Rajoute 1,3 milliard de vues YouTube, les millions de vues Instagram, t'arrives facilement à 150 millions d'euros en équivalent média acheté. Son coût réel, les $24 de commission par recrue. Et la majorité des clippers convertissaient personne. Donc le coût effectif par vue était proche de 0. C'est le ratio le plus fou de l'histoire du marketing digital. Maintenant, Tate avait 200 000 clippers motivés par l'argent, pas par la qualité. C'était du volume brut, du spam. Des milliers de comptes qui postaient le même clip avec juste un montage différent. Le résultat, massif en visibilité. Mais la qualité du contenu redistribué était ignoble. Et c'est exactement là qu'est l'opportunité aujourd'hui. Parce que le modèle a prouvé un truc fondamental. Quand tu multiplies les points de distribution sur les propres comptes des gens qui postent pour toi, t'atteins une échelle que même des millions de budgets pub ne peuvent pas égaler. La différence entre ce que Tate faisait et ce qui se fait maintenant, c'est la structure. Plus besoin de 200 000 clippers anarchiques. 10, 15 comptes bien gérés, avec du contenu optimisé par des plateformes, des liens traqués, un vrai contrôle qualité, ça dépasse largement un seul compte qui poste tout. Nous, dans notre agence, on l'a testé. Sur un projet récent, en 11 jours, 12 comptes actifs, 343 posts publiés, déployés en 72 heures. Le créateur a rien eu à faire. Et c'est pas du spam, c'est du contenu découpé intelligemment, sur des comptes construits à l'image du créateur, avec un tracking précis de chaque clic et de chaque vue. Tate n'a pas inventé le clipping, mais il a prouvé à l'échelle mondiale que la distribution décentralisée sur les réseaux sociaux,
c'est plus puissant que n'importe quel budget pub. 150 millions d'euros de visibilité. 0 en médias achetés. La question, c'est plus est-ce que ça marche? La question c'est est-ce que toi, avec ton contenu long qui dort sur ta chaîne YouTube, t'es prêt à le redistribuer correctement? Si tu veux voir ce que ça donnerait sur ton contenu, envoie-moi une de tes vidéos longues sur WhatsApp. Le lien est en description. Je te montre les 10 meilleurs clips qu'on en tirerait. C'est gratuit, c'est un audit clip et tu verras, c'est exactement le potentiel que tu es en train de laisser sur la table. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.